Super, on va pouvoir commencer. Donc bonjour, je me présente, Christophe Absalon, je travaille chez IQ en tant qu'ingénieur système autour des solutions de sauvegarde. Et merci d'être présent. Le but du webinaire d'aujourd'hui, ça va justement être de discuter de comment protéger vos infrastructures avec des solutions comme Nutanix et comme Dell, liées à nos deux partenariats que nous avons. Alors, petit rappel, hein, avant tout, de qui est IQ. IQ, nous sommes une société spécialisé dans la sauvegarde. Donc aujourd'hui, on a des clients dans un peu plus de 80 pays. On s'approche des 5000 clients. On a différents partenaires, dont des partenaires qui sont présents aujourd'hui dans ce webinar. On a un haut niveau de satisfaction. Donc le NPS de IQ aujourd'hui dépasse les 91. Donc ça, c'est assez important. Ça relate de la qualité de nos services, de la qualité de nos produits, de la qualité de nos engagements. Donc chez IQ, quand on travaille avec vous, on va vous accompagner de bout en bout sur les projets, donc aussi bien sur la phase d'avant-vente que sur la phase de déploiement, de support. Vous aurez toujours des personnes qui seront là pour vous assister, en plus de nos partenaires qui, eux, sont formés aux technologies IQ. Et on va s'engager sur des projets. Quand on va aller avec vous, on sera là du début à la fin. IQ, aujourd'hui, c'est de la protection de données pour les environnements on-premise et pour les environnements cloud. Et surtout, c'est une société qui a des partenariats technologiques avec des acteurs forts aujourd'hui de l'informatique, des acteurs comme Nutanix. Donc, on est partenaire avec Nutanix depuis les premiers moments. Nutanix utilise les solutions de sauvegarde IQ. Nutanix propose des appliances de stockage pour stocker des sauvegardes IQ. On est également partenaire avec des gens comme Dell, qui est un très grand partenaire de IQ, pour qui on va proposer de sauvegarder leurs environnements, mais également avoir des partenariats pour stocker de la donnée de sauvegarde de IQ. Et on a des acteurs du cloud avec qui on est partenaire. Donc, on est partenaire de Google. Donc, aujourd'hui, dans le monde des hyperscalers, Google est un fort partenaire de IQ. Mais on est également partenaire avec des solutions SaaS type Atlassian, type Okta. Et tout ça, c'est géré et soutenu par différents investisseurs financiers, dont Bain Capital, dont Atlassian, dont Cisco, dont Okta. Alors, ce qui est important, c'est aujourd'hui la reconnaissance de IQ sur le marché. Donc, IQ est reconnu par ses pairs, hein, très simplement. Donc, on reçoit pour cela plusieurs reconnaissances. Alors, tout d'abord du Gartner, qui est le plus connu. Donc, on est classifié en tant que visionnaire au sein du Gartner depuis maintenant 3 ans. C'est assez important, ce point de visionnaire, parce que c'est complètement en alignement avec ce que fait IQ, j'y reviendrai un peu après. Notre façon différente de voir l'esprit du backup. Google également, partenaire de l'année depuis maintenant 2 ou 3 ans. On est partenaire de l'année avec Google. On est aujourd'hui la solution qui va couvrir le plus d'éléments de sauvegarde dans un environnement cloud ou dans un environnement SaaS. On va pouvoir couvrir pas uniquement des machines virtuelles, mais également des services, de la base de données de services, du big data et bien d'autres. Et d'autres reconnaissances de GigaOM, de TechTarget, de G2, qui encore une fois nous mettent en avant. Si on fait un petit focus sur la reconnaissance que nous a donnée le Gartner, bah, très simplement, aujourd'hui le Gartner nous reconnaît en tant que visionnaire, et ça c'est assez exceptionnel. Premièrement parce que bah, IQ c'est moins de 10 ans de vie hein, quand même, donc on est rentré assez vite au sein du Gartner. Et on est visionnaire pourquoi? Parce qu'on a une approche différente de la sauvegarde. Qu'est-ce que j'entends par différente? Euh, on veut que la sauvegarde soit simple, on veut que la sauvegarde euh, soit juste un ajout à côté de votre infrastructure de production et pas que la sauvegarde soit un projet de management au complet chez IQ. Donc, vous allez avoir un besoin de production et IQ sera discrètement à côté. Et c'est vraiment notre approche. Aujourd'hui, on va sauvegarder différents workloads, des workloads on-premise, des workloads cloud, des workloads SaaS. Et ce qui fait qu'on est visionnaire, c'est toute cette vision du cloud et du SaaS que nos amis n'ont pas, pour être clair. Alors, si on fait un petit refresh, d'où on vient, où on va. Alors, d'où on vient? Bah, je l'ai dit, on vient du monde de Nutanix et aujourd'hui, on va un peu parler de ça. En 2017, on a décidé d'être la première solution de sauvegarde pour les environnements Nutanix et au travers de ça, on a ensuite sauvegardé d'autres environnements. Alors, des environnements on-premise avec du VMware, avec des solutions de stockage de type Dell. Donc, premier partenariat avec Dell en 2022 où on a proposé une solution de stockage pour les environnements Dell, PowerScale, Xylem. Ensuite, on a proposé pareil pour des environnements NetApp et d'autres.
Et puis, notre accélération vers le cloud à partir de 2019, hein, sauvegarde de Google, sauvegarde de Azure, sauvegarde AWS, sauvegarde des environnements SaaS. Alors le SaaS, quelque chose de très important qu'il faut pouvoir protéger et on va en discuter tout de suite. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du SaaS et en particulier de ransomware aujourd'hui autour du SaaS? Comment vos environnements SaaS, vos environnements on-premise peuvent être touchés soit par des ransomware ou par des erreurs humaines, parce qu'on parle de ransomware, mais moi qui suis du côté du backup, je peux vous le dire, on a plus souvent des erreurs humaines que des ransomware et c'est souvent bien plus catastrophique. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut être conscient, c'est que ça, c'est une étude qui a été faite en 2022 et apparemment, ça n'a pas changé. On en reparlait il n'y a pas très longtemps avec un cabinet de sondage. Plus de 77% des données critiques des entreprises ne sont pas sauvegardées. Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Ben, c'est assez simple, c'est l'évolution de l'informatique. L'informatique n'a cessé d'évoluer depuis 20 ans. Regardez vos usages il y a 20 ans, regardez les usages que vous avez aujourd'hui, regardez ce que vous avez dans la main quand vous passez un téléphone il y a 20 ans et ce que vous avez aujourd'hui quand vous passez un téléphone. Et bien ça vous a amené à une accélération du cloud, à une accélération du SaaS, à une accélération des services déportés hors de votre data center. Qui dit déporté dit perte de contrôle. Qui dit perte de contrôle dit délégation de responsabilité. Et cette délégation de la responsabilité, typiquement, elle a été faite au détriment de la sauvegarde. Aujourd'hui, vous allez très bien gérer ce que vous avez sous contrôle, mais dès que c'est dans le SaaS, bah, vous faites confiance à cet acteur. Finalement, on se rend compte de quoi? Bah, en moyenne, il y a plus de 200 applications SaaS ou services SaaS qui sont utilisés au travers d'Acteur Cloud. Alors 200, ça peut paraître beaucoup, mais ça va très vite, hein. Typiquement, si vous comptez Office 365, Office 365, ce n'est pas une seule application, c'est 5, 6 applications. Vous allez avoir la messagerie, le OneDrive, le SharePoint, le Teams, le Notes. Je suis déjà à 5 applications plus des services additionnels, ça peut aller très vite. Et ben, ces applications, bah, souvent, sont soit pas connues de l'IT, soit pas gérées par de l'IT, soit invisibles. C'est tout simplement des services que les utilisateurs prennent tout seuls. Et donc, le résultat, bah, c'est qu'il y a un mythe. Les gens vont dans le cloud, les gens se disent, moi, je suis dans le cloud, je suis protégé, alors qu'en réalité, la seule chose qui est protégée, c'est les applications que vous avez dans votre data center. Ce que vous avez dans le cloud, bah, ça respecte le Shared Responsibility Model, qui est très simplement de dire, attention, nous, on vous garantit un haut taux de disponibilité, cependant, on n'est pas responsable de votre donnée. Si jamais vos données devaient être corrompues, bah, nous, on n'est pas responsable, hein. Merci d'avoir mis vos données chez Azure, chez Microsoft, chez AWS, chez Google, mais on n'est pas responsable de la donnée. Et pour vos applications, c'est pareil. Vous avez mis vos applications chez un partenaire, vous les avez mis en mode SaaS, mais vous n'êtes pas responsable de la donnée. Et quand on réfléchit bien, bah, ça n'a pas changé en réalité. Parce qu'il y a 20 ans, quand vous achetiez une application, que vous aviez votre licence, que vous aviez votre petite boîte en carton, et que vous déployez cette application sur votre serveur on-premise, bah, l'éditeur de l'application vous rappelait que vous étiez en charge de la sauvegarde de cette application. Et c'est pour ça que vous backupiez vos serveurs. Ce n'était pas pour backuper le Windows, c'était surtout pour backuper l'application qui tourne sur l'OS Windows. Et bon, aujourd'hui, vous êtes parti dans le SaaS, sauf que vous avez perdu ce contrôle. Et pourtant, votre donnée n'est toujours pas protégée, vous avez juste un fort taux de disponibilité. Nous, IQ, on se rend compte de ça, on se dit qu'il faut y répondre, qu'il y a un vrai intérêt pour la communauté de nos utilisateurs. Et donc, on a décidé de proposer une plateforme as a service de backup des applications SaaS, des backups du cloud. Aujourd'hui, IQ, on est plutôt fiers, nous, de proposer cette solution. Comment ça se passe? Soit IQ, soit des partenaires développent conjointement du backup d'applications. Donc, on sélectionne des applications, nos partenaires sélectionnent des applications. À la fin, on les package et on vous donne une nouvelle application SaaS à protéger. Cette application, elle va pouvoir être très simplement protégée sur n'importe quel environnement. Aujourd'hui, on propose un catalogue d'applications qui ne cesse de grandir. Ce qui va être intéressant, c'est de se demander où est-ce que vous allez backuper ces applications. Ces applications, nous, chez IQ, on a toujours pris la décision de ne pas mélanger le management plane et le data plane. Ce qui veut dire que vous avez la responsabilité de gérer le backup de vos données. Alors, aussi bien que ce soit sur un environnement on-premise, qu'on va pouvoir gérer, comme je disais, sur du Nutanix, du Dell, du VMware, du NetApp, sur un environnement hyperscalé, du Google, de la AWS, de l'Azure, ou sur de l'application SaaS. C'est vous qui avez la responsabilité de la donnée. On vous donne les moyens de sauvegarder cette donnée. Et donc, pour sauvegarder ces données, vous allez pouvoir utiliser différents layers de stockage. Nous, on va prioriser certaines technologies. Typiquement, on va beaucoup mettre en avant les technologies de type Nutanix S3 avec de l'objet et de l'immuabilité. Aujourd'hui, ça fait partie des sujets
qui sont très mis en avant. Nutanix propose une solution de stockage très performante, de S3 très performante, avec de la haute disponibilité, de la résilience, de l'immuabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vous amener à mettre en place. Et également, si on parle d'immuabilité, qu'on parle de déduplication, qu'on parle de performance, qu'on parle de réplication, on va pouvoir parler de technologies de type data domain. Donc, si on parle de technologies de type data domain, vous allez pouvoir mettre en place des technologies data domain, soit sur du data domain on-premise, soit des data domain dans le cloud, soit des data domain virtuels, qui vont vous apporter tous ces mécanismes de résilience. Et à la fin, c'est important parce que aussi bien sur un monde cloud, SaaS, que sur un monde on-premise, ce qui doit résister, c'est votre stockage de backup. Si on fait un petit focus sur la partie on-premise, très simplement, eh ben, nous, avec You, je le disais, on a une intégration qui est très forte avec Nutanix. Nutanix est une solution que l'on soutient sur tous ces aspects. Donc, on va pouvoir sauvegarder des environnements Nutanix AHV, des environnements Nutanix ESX, des serveurs de fichiers Nutanix, de la base de données as a service, du conteneur sur Nutanix. On va pouvoir sauvegarder beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est que, je le disais, on supporte depuis maintenant plusieurs années également la technologie Nutanix Objet. La technologie Nutanix Objet, on va pouvoir la sauvegarder. Donc, si vous avez un S3 Nutanix qui est critique, on va pouvoir sauvegarder la donnée qui est sur ce S3. Mais si ce S3 sert au contraire à stocker des backups, bah, Nutanix sera très performant. On va pouvoir stocker nos backups dessus. On va pouvoir avoir de l'immuabilité. On va pouvoir répliquer nos backups. On va pouvoir mettre de l'objet cloud très simplement. Alors, si on se compare un peu très simplement avec une infrastructure de sauvegarde classique, une infrastructure de sauvegarde classique, ça peut très vite être assez lourd. On va vous demander des serveurs de backup, des médias serveurs, des data movers, des proxys pour aller dans le cloud, des appliances pour tout gérer, des appliances pour gérer le reporting. Et à la finale, ça va vous coûter de l'argent. Nous, côté IQ, on a décidé de simplifier ça et on a décidé d'avoir une approche plus intelligente. Avec une ou plusieurs appliances IQ, selon la size de vos workloads, on va pouvoir gérer vos différents clusters que vous avez on-premise, donc sur des environnements AHV, sur des environnements ESX, sur des environnements VMware, sur des serveurs physiques, sur des serveurs de type Azure.local, bientôt sur de l'Hyper-V. On va pouvoir gérer ça. On va également pouvoir backuper vos NAS. Et ce backup, bah, c'est le sujet du jour. On va pouvoir l'envoyer sur n'importe quel type de stockage. C'est vous qui avez le contrôle de où vous voulez stocker vos backups, soit sur un stockage cloud de type S3, soit sur un stockage Nutanix de type S3 pour garder le contrôle, soit sur un stockage data domain de type DD Boost pour encore une fois garder le contrôle et profiter de toute l'intelligence. Ce qui est important, et pourquoi est-ce que nous aujourd'hui on insiste sur la valeur du stockage de backup, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez une attaque ransomware chez vous. Il faut revenir sur les détails d'une attaque. Les détails d'une attaque sont assez simples. Le pirate va rentrer chez vous. Le pirate va prendre le contrôle de votre outil d'authentification. En général, il va faire une escalade sur votre Active Directory. À partir de là, il va essayer de trouver votre solution de sauvegarde qui potentiellement tourne sur un système d'exploitation Windows. Nous, avec eux, on tourne sur un environnement Linux qui est hardené par défaut. Il va essayer de détruire votre outil de sauvegarde. S'il n'arrive pas à détruire l'outil de sauvegarde d'un point de vue applicatif, il va essayer de détruire le système d'exploitation sur lequel tourne votre outil de sauvegarde. Et s'il n'arrive pas à détruire le système d'exploitation sur lequel tourne votre outil de sauvegarde, il va essayer très simplement de détruire votre stockage de backup. Et donc nous, chez IQ, on a des clients qui ont subi des attaques de ransomware. On est fiers de dire deux choses, hein. Les VMIQ et les applications IQ n'ont jamais été corrompues. Donc, on n'a jamais réussi ou on ne s'est jamais fait détruire notre VMIQ, hein. Et euh, on a toujours réussi à restaurer nos clients. Et pourquoi est-ce qu'on a réussi à restaurer nos clients? C'est parce que les stockages de backup aussi ont résisté aux attaques. Et les stockages de backup ont résisté aux attaques. Pourquoi? Parce qu'ils étaient immuables. Et donc, les backups n'ont pas pu être détruits. Alors, on avait des clients qui avaient des backups dans du S3 public. On avait des clients qui avaient du backup sur du S3 Nutanix, d'autres qui avaient du backup sur du data domain. Et bien, ces clients-là, ils sont repartis aujourd'hui après leur sinistre et très rapidement. Donc, très, très important cette approche. Côté IQ, ce qu'on va également vous rappeler, c'est que vous n'avez potentiellement pas qu'un seul data center. Vous pouvez avoir des data centers locaux, des data centers dans le cloud, vous pouvez avoir des NAS, vous pouvez avoir des sites distants, et vous pouvez avoir plusieurs workloads comme des workloads de base de données. Nous, notre responsabilité, ça va être de pouvoir protéger ces différents workloads, et encore une fois, si possible, sur un stockage qui vous appartient et qui est immuable. Et ça, c'est l'une des valeurs ajoutées d'IQ, très simplement.
Si on fait un design typique d'un environnement on-premise, un environnement on-premise, nous, on va vous proposer d'avoir votre infrastructure on-prem que vous allez déployer. Sur cette infrastructure, on va déployer une instance IQ qui est un Linux verrouillé et hardené par défaut. Et par rapport à ça, on va pouvoir envoyer les backups sur le stockage de votre choix. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut être hétérogène dans notre approche. Donc, je vais pouvoir avoir un backup primaire sur un Nutanix objet, une copie dans le cloud, une copie sur un autre Nutanix objet, mais je vais pouvoir faire pareil avec du data domain. Je peux avoir un backup primaire sur un data domain, une copie sur une deuxième data domain, et pareil vers un data domain dans le cloud. Ou bien, je peux avoir de l'objet du data domain et de l'objet. On peut vraiment faire ce qu'on veut en termes de mix de technologies, très simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, ce côté hétérogénéité dans les protocoles de backup. Ce qui est important, encore une fois, c'est sécuriser vos données, sécuriser vos données, sécuriser vos données. Si on regarde très simplement, en résumé, hein, donc IQ, c'est facile à déployer. C'est une mise en production qui est très rapide. Vous n'allez pas vous poser de questions sur comment je déploie IQ, est-ce que je dois préparer un serveur Windows avant ou pas. Il n'y a pas de dimensionnement très compliqué, à part être capable d'estimer la volumétrie qu'il faudra sauvegarder. Il n'y a pas d'agent à déployer, il n'y a pas de proxy à déployer. Il n'y a pas de perturbation sur la plupart des environnements aujourd'hui que nous on sauvegarde, les environnements récents. Donc les environnements SaaS, on ne perturbe rien, on passe que par des API où on fait de la collecte de données. Sur des environnements cloud, pareil, on va passer par des snapshots ou par des API. Et sur des environnements on-premise, on passe encore une fois par des API, des snapshots consistants. Typiquement sur du NetApp, on va faire du Snapdiff. Sur du Nutanix, sur de l'Azure, sur du VMware hyperconvergé, on va passer par la couche hyper convergée pour optimiser tout ça. Donc, pas de perturbation et on augmente votre flexibilité très simplement parce que un seul backup d'une machine virtuelle va vous donner la capacité à la fois de faire de la restauration complète de la VM, de la restauration de fichiers, de la restauration de disques, de la restauration d'applications. On peut sauvegarder en local, restaurer dans le cloud, sauvegarder dans le cloud, restaurer en local, très simplement, selon nos besoins. Et tout ça, bien sûr, avec une protection contre les ransomware locale, distante, comme on le souhaite, et en alignement avec nos SLA. Alors, j'ai un peu beaucoup parlé de Nutanix. Si on rentre un petit peu maintenant sur la partie data domain, donc data domain connu également sous le nom de Power Protect Domain, Power Protect DD. Qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre de prendre en charge plusieurs sources. On va pouvoir backuper des machines virtuelles dessus, pouvoir backuper des applications, des systèmes d'exploitation, des fichiers, des objets et des applications SaaS. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très bientôt. Vous pourrez backuper votre SaaS sur votre data domain. On est nativement intégré avec DD Boost. C'est assez important de le souligner. Data Domain / Dell nous a adoubé comme étant une solution reconnue par eux. Et donc aujourd'hui, on a eu les accords d'intégrer DD Boost nativement dans IQ, ce qui veut dire que nativement, on est capable de parler le langage de DD Boost, on est capable de gérer ces déduplications, de gérer ce chiffrement que Dell va proposer et on est compatible bien évidemment avec l'object log qui sera mis en place. Ça permet d'avoir différentes approches, soit des approches 100% on-premise avec des appliances Power Protect DD. Donc en clair, vous allez déployer une appliance on-premise de data domain, ou bien on peut également avoir des approches dans le cloud, mais même également on-premise avec des data domain virtual edition qui sont des appliances virtuelles que vous pouvez déployer sur votre environnement virtualisé ou dans un environnement cloudifié type Azure, Google, Amazon. Et on va avoir des mécanismes de air gap avec Data Domain que je souhaite mettre en avant. Data Domain dispose de technologies type Cybervault, CyberSense qui permettent très simplement de dire bah, j'envoie ma copie sur une première baie de stockage, ma copie est envoyée vers une seconde baie de stockage qui, elle, est isolée d'un point de vue réseau, qui, elle, a du retention lock, et ainsi de suite. Donc, on a plusieurs mécanismes de lock et de réplication sécurisée qui existent sur la technologie data domain. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, bien évidemment, on ne réplique que des blocs dédupliqués. On ne va pas répliquer des 100% de la volumétrie sauvegardée, uniquement les blocs dédupliqués et les nouveaux blocs. Et
cette sauvegarde, finalement, qu'est-ce que ça dit? Comme je peux avoir une data domaine où je le souhaite, ça veut dire que je peux avoir ma sauvegarde où je le souhaite. Je peux soit directement envoyer ma sauvegarde, en local ou dans le cloud, ou bien via une copie, ou bien, via une archive. Et ça nous amène à ce genre de schéma, qu'on est fier de pouvoir présenter, où on va dire qu'un MyQ plus, du data domain, c'est capable d'absorber vos différents workloads, aussi bien des workloads dits on-premise, je répète, des workloads de type Nutanix, de type VMware, de type NetApp, de type Dell, EasyLearn, de type, Azure local, donc il y a la solution HCI de Azure, de type Hyper-V bientôt, de type serveur physique, donc qui peuvent tourner sur différentes infrastructures, hein, quand on parle, mon infrastructure n'est pas forcément obligé d'être un serveur physique Dell, ça peut être un serveur physique d'une autre marque. On va également pouvoir, au travers des services d'IQ, backuper des environnements Azure, AWS et Google vers de la data domain. Alors l'intérêt, il est très simple, hein. Aujourd'hui, notre préférence côté IQ a toujours été de dire: «Je veux sauvegarder vers un stockage S3». Maintenant, on a de plus en plus de clients qui nous disent: «Oui, mais moi, je veux rapatrier mes backups vers, mon environnement on-premise, de mes environnements cloud». Comment est-ce que je fais? Bah, data domain peut être une option très intéressante pour ça. Pourquoi? Ben, parce qu'avec data domain, vous allez juste sortir des blocs dédupliqués et donc vous allez réduire votre regress quand vous allez vouloir envoyer vos backups vers un environnement on-prem. Et pareil, vous pouvez backuper vos environnements Okta et autres, vers votre environnement, Power Protect Data Domain. Donc l'idée, c'est de se dire: comment je sécurise? Ben, je sécurise avec une technologie, qui m'apporte de l'immuabilité. On en a cité 2 aujourd'hui, Nutanix avec, NUS et en particulier la couche Nutanix Objet, où on va avoir un stockage S3 très performant, très résilient et avec de l'immuabilité, de la capacité de répliquer, de la capacité d'offloader, la donnée. On va également avoir l'approche avec des solutions de type Dell Data Domain, avec des forts taux de déduplication, des mécanismes de cyber recovery et autres qui sont très performants, qui sont réputés depuis des années, des systèmes de coffre-fort très performants, de chiffrement très performants, qui peuvent et ces 2 solutions peuvent à la fois être utilisées pour des environnements classiques dits on-premise ou pour des environnements cloud, avec IQ. Par rapport à ça, on a des petites fiches techniques que vous pouvez télécharger. Je vais laisser cet écran affiché pendant 20 à 30 secondes. Si vous souhaitez récupérer, les QR codes, n'hésitez pas, par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, on a des cas d'utilisateurs qui ont mis en place ces 2 solutions, aussi bien la solution Nutanix Objet pour stocker des backups, aussi bien la solution Dell Power Protect Data Domain pour stocker des backups. Et on a ces clients qui sont très satisfaits des 2 onboarding. Voilà. Ce que je vous propose, c'est je vais vous faire voir en vrai à quoi ça ressemble, comment on peut intégrer IQ maintenant avec les solutions, heu, Nutanix Objet ou avec les solutions très simplement de Dell. Alors, il y a une zone pour poser des questions. Je vous invite à continuer de poser des questions. J'ai déjà reçu, une question. N'hésitez pas à poser des questions, je vais répondre très simplement. Alors là, la question que j'ai reçue, c'est: «Est-ce que la solution IQ supporte la sauvegarde de VM sur une plateforme Red Hat OpenShift? Si oui, la target des sauvegardes peut être Data Domain». Alors, Red Hat OpenShift, c'est quelque chose qu'on a dans notre viseur actuellement. On n'a pas de roadmap dessus, donc je me committerai pas sur ce sujet, mais c'est quelque chose que IQ regarde de très près. Donc à voir si à l'avenir on proposera de la sauvegarde pour Red Hat OpenShift. Actuellement, on n'en propose pas, mais on regarde ça de très près, bien sûr, suite, un petit peu au remaniement qu'aujourd'hui on connaît dans le monde de la virtualisation, depuis à peu près 1 an. Mais bien sûr que si on devait supporter Red Hat OpenShift, ça serait compatible Data Domain. Aujourd'hui, la vision d'IQ, c'est que quand on ajoute une nouvelle couche, on la rend, compatible avec toutes les options précédemment existantes. Alors normalement, vous voyez mon écran. Donc, ce qu'on voit, c'est la console d'IQ. Donc la console d'IQ qui permet
de sauvegarder vos environnements de premise. Donc cette console, je le disais, elle est très simple à déployer hein, sur un environnement VMware, sur un environnement Nutanix, sur un environnement bientôt Hyper-V, sur un environnement Azure local, peut-être un jour sur de l'OpenShift. Vous prenez notre machine virtuelle qui est préconfigurée, vous la déployez et vous avez accès nativement à la VMIQ. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter avec le compte et le mot de passe par défaut la première fois, puis vous êtes redirigé vers la VMIQ, la console d'administration. La console d'administration qui vous permet d'avoir très rapidement un dashboard, ce dashboard qui va vous donner l'état de santé de votre sauvegarde, quel est mon taux de protection, mon niveau de compliance, quel est l'état de mes targets. Donc, on va retrouver des informations typiquement sur la target data domain. Ben là, je vois que ma target data domain est consommée à 86%. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on le disait tout à l'heure, le but d'un outil de sauvegarde, hein, c'est d'être le moins intrusif et le plus efficace possible. Ben, nous, côté IQ, on va juste vous demander de déclarer vos sources. Déclarer vos sources, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donner l'URL de connexion à vos différents clusters de virtualisation, Microsoft, VMware, Nutanix. Et nous, par rapport à ça, on va être capable de se connecter et de faire des sauvegardes en se connectant en API. On va également pouvoir très simplement se connecter à des NAS. Donc, si on souhaite backuper du Nutanix Files, du Dell PowerScale ou autre chose, on va pouvoir le backuper et à des serveurs physiques, si on le souhaite, de type Windows, de type Linux. Chose importante, on reste une solution sans agent. Une fois qu'on a dit ça, bah, va se poser la question du stockage. Alors le stockage, je pense que c'est le sujet du jour, c'est ce qui reste le plus important. Vous devez apporter des stockages avec des solutions d'immuabilité. Nous, côté IQ, dès le moment où vous aurez de l'immuabilité sur un stockage, on va le détecter et on va mettre un cadenas dessus. On va dire attention, ce stockage-là, il est immuable, ce qui veut dire que les backups qu'on met sur ce stockage, bah, par défaut, sont verrouillés pendant une certaine période. Donc ici, on peut voir que moi, j'ai différentes technologies qui proposent de l'immuabilité, de la data domain et du Nutanix objet au format S3. Comment est-ce qu'on ajoute un stockage dans IQ? C'est assez simple. On va vous demander quelle technologie vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez utiliser une technologie S3 avec de l'immuabilité, vous allez pouvoir prendre une technologie S3 générique, ou bien directement Nutanix objet. Là, on a une intégration plus forte. C'est IQ qui va vraiment aller jusqu'à piloter la création du bucket. On va définir combien de tâches on peut avoir sur notre stockage. On va cliquer sur suivant. Et donc, on va mettre un nom de bucket, un service endpoint. On va tout faire et notre bucket, il va être créé. On va pouvoir mettre des options d'immuabilité et autres. Ça sera automatiquement fait à la création. Si on préfère utiliser du data domain, très simple. On dit qu'on veut utiliser du data domain. On va cliquer sur suivant et on va utiliser des terminologies data domain pour ajouter notre stockage. C'est quoi mon adresse IP? C'est quoi mon nom d'utilisateur? Mon mot de passe? Mon storage unit? Est-ce que je mets du chiffrement en two-way password? Est-ce que je mets du chiffrement également? Vous faites ça, votre stockage est ajouté et à partir de là, il devient utilisable par IQ, très simplement. Donc, on se pose vraiment pas de questions sur est-ce que c'est compliqué ou pas compliqué d'ajouter un stockage? Et si on souhaite ajouter d'autres technologies, ça reste possible. Après, donc on a parlé de cet ajout de machines virtuelles, de cet ajout de stockage. Dès le moment où vous avez ajouté les machines virtuelles, vous allez avoir l'ensemble de vos VM qui vont apparaître et vous allez pouvoir les protéger. Les protéger, ça fait partie de votre stratégie de protection contre les ransomware. Vous allez devoir créer des politiques de sauvegarde. Donc, dans le monde de la sauvegarde, on a quelque chose qui est assez connu, qui est la règle du 3-2-1, au moins 3 versions sur 2 stockages, dont un à l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez des normes qui sortent sur le marché de type DORA et NIS2 qui rappellent ces bonnes pratiques. Souvent, nous, on vient nous voir, on nous dit parlez-moi de DORA, parlez-moi de NIS2, et comment vous intégrez avec ça? Bah, DORA, NIS2, si vous lisez bien, en fin de compte, ce n'est ni plus ni moins que de la bonne séance de choses que on connaît depuis des années, où on nous rappelle qu'on doit avoir de la sauvegarde, que cette sauvegarde elle doit être mise sur un site extérieur hors de l'environnement de production, si possible au moins 2 versions, qu'on doit avoir des RPO et des RTO alignés avec nos besoins, qu'on doit faire des tests de restauration, qu'on doit faire des tests de PRA, qu'on doit tracer ce qu'on fait d'un point de vue sauvegarde. Ben, si vous utilisez IQ, vous êtes capable de mettre en place tout ce qu'on nous demande dans Dora et dans NIS2. Typiquement, vous allez être capable de créer une politique de sauvegarde. Cette politique de sauvegarde, vous allez pouvoir lui mettre des options. Vous allez pouvoir dire, bah, mon RPO, moi, c'est je veux faire une sauvegarde une fois par jour.
Je veux être capable de restaurer ma donnée en moins de 12 heures parce que c'est ça qui est critique pour nous. Et si IQ estime que vous n'êtes pas capable de restaurer la donnée en moins de 12 heures, vous allez avoir un warning qui va vous dire attention. La sauvegarde, elle est bonne, mais en termes de performance, on n'est pas bon. Il va nous falloir 14 heures pour restaurer la sauvegarde. Vous allez définir votre premier niveau de rétention. Vous allez dire, moi, ma sauvegarde, je veux la garder pendant un mois. Vous allez mettre votre backup sur un stockage de type data domain, par exemple. C'est-à-dire, moi, je la mets sur ma data domain et ma data domain, elle va être lockée parce que je veux un stockage immuable pour garder mes backups. Je veux que mes backups ne tournent que le soir entre 20 heures et 6 heures du matin. C'est bien, mais Christophe nous a dit qu'il fallait respecter la règle du 3-2-1. Donc le 2, ça veut dire qu'il me faut un deuxième stockage. Je vais envoyer une copie de mes sauvegardes sur un stockage NUS. Donc j'envoie une sauvegarde sur un S3 Nutanix objet qui lui aussi est immuable. Et je peux pareil définir une plage horaire pour mes copies. Je peux envoyer également une archive de mes backups, sauvegarde mensuelle, hebdomadaire, annuelle, vers un stockage externe, soit sur de la data domain, soit sur du S3, c'est moi qui décide, ou sur n'importe quel type de technologie. Je peux créer des règles d'archivage pour sortir ma donnée. Ce qui veut dire que j'aurai un mois de backup local, potentiellement j'aurai 2 mois de copie à l'extérieur et j'aurai un an d'archives sur un autre stockage encore. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est quand on parle de backup, c'est comment est-ce que je restaure vite. Nous, chez IQ, on a une option qui s'appelle la Fast Restore qui vous permet de revenir très rapidement en cas d'incident à un état nominal. Comment ça marche? Si vous avez une infrastructure de production de type Nutanix ou de type hyperconvergé, on est capable chez IQ de garder les snapshots qu'on utilise pour faire les backups. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je fais un snapshot, je fais un backup et je garde mon snapshot. Je vais définir la durée de rétention de mon snapshot. Si jamais j'ai besoin de restaurer mon environnement client à moins de 4 jours, comme dans mon exemple, et ben dans ce cas, je vais juste restaurer les métadatas de mon snapshot et donc je vais mettre moins de 3 minutes à restaurer une machine virtuelle. Imaginez, vous avez un serveur de base de données qui fait 2 Tera et vous le restaurez en moins de 3 minutes. Vous avez géré l'urgence. C'est un cas typique de restauration en cas de ransomware. La capacité d'avoir du snapshot. Et sur Nutanix, vous pouvez avoir du snapshot lock. Je vous le rappelle, hein, dire que même les snapshots peuvent être verrouillés pendant une durée, très simplement. Donc, n'hésitez pas également sur des infrastructures Nutanix à utiliser du snapshot lock. Autre fonction exclusive à Nutanix, le backup from replica. Qu'est-ce que c'est que le backup from replica? J'ai un cluster à Paris, j'ai un cluster à Marseille. J'ai mis en place de la réplication Nutanix entre Marseille et Paris. Toutes mes VM de Marseille sont répliquées à Paris. Je vais juste installer un serveur de sauvegarde sur, euh, sur Paris et je vais backuper mes VM de Paris et mes VM de Marseille très simplement depuis Paris. Pas besoin de retraverser l'autoroute, de reconsommer de la bande passante. On va s'appuyer sur la réplication de Nutanix. Donc tout ça, ça nous met plusieurs mécanismes quand même de protection. Et quand on va parler de protection ransomware, qu'est-ce qu'il faut surtout mettre en place? C'est de l'auto-assignement. L'auto-assignement va vous permettre de ne pas oublier une seule VM dans votre plan de sauvegarde. Vous allez créer des catégories, des tags, des custom attributs, ça a différentes appellations, que vous allez attacher sur vos machines virtuelles. Et à chaque fois que IQ va détecter cette valeur, IQ va savoir qu'il faut assigner telle ou telle politique de sauvegarde. Et donc, on va backuper la machine virtuelle. Fini le collègue qui vient, qui nous dit, s'il te plaît, restaure-moi ma machine virtuelle parce qu'elle a été corrompue, pas forcément par un ransomware, hein, ça peut être une erreur, c'est une mauvaise mise à jour, mais personne ne vous a dit que cette machine virtuelle, elle était passée en production et qu'il fallait la sauvegarder. Là, on va pouvoir utiliser les tags pour dire, bah, quand une machine elle est créée, on lui met le bon tag, on la protège, ou sinon le responsable projet sait qu'il doit mettre un tag quand il estime qu'il faut la backuper. Si ce n'est pas suffisant, parce que des fois ce n'est pas suffisant, on va pouvoir dire, bah nous, on décide dans ce cas-là d'avoir une politique par défaut qui sera assignée à toute nouvelle machine virtuelle détectée. Et donc à chaque fois que quelqu'un va créer une machine virtuelle, et ben, par défaut, elle recevra cette politique et elle sera protégée. On est vraiment dans un mode de protéger vos données par défaut sur un stockage primaire qui, lui, peut être immuable, un stockage secondaire qui peut également être immuable, vers de la rétention longue pour pouvoir retourner plus loin dans le temps
sur un stockage de n'importe quelle technologie et n'importe quelle localisation que ça soit. On va également vous proposer de la restauration rapide pour pouvoir répondre à l'urgence, se dire: «Je me suis pris un ransomware hier soir, je veux remonter très rapidement à l'état de ma VM à hier matin. Comment je fais pour remonter tout mon data center en quelques heures très rapidement, voire, moins d'une heure très rapidement?» Bah, la Fast Restore va vous répondre à ça et vous allez pouvoir centraliser vos backups grâce au backup from Replica et bien sûr utiliser les tags d'assignement. Donc une stratégie de ransomwareisation pour s'en protéger, il faut mettre en place toutes ces bonnes pratiques. Si vous les mettez en place, je vous certifie, comme je le disais un peu avant, nous on a des clients, qui ont eu des ransomware et qui sont repartis et ils ont pas mis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à repartir. Ils sont repartis très vite avec leur VM. Après bien sûr, il y a des phases d'analyse, de sécurité et ainsi de suite, je vais y revenir, mais IQ fait déjà très rapidement votre restauration. Vous avez fait vos politiques de sauvegarde, vos politiques vont être assignées de façon automatique, semi-automatique ou même de façon manuelle si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre une VM manuellement, et aller lui assigner une politique de sauvegarde et dire que vous souhaitez la protéger. C'est pas plus compliqué, je me demande pas si c'est du Windows, si c'est du Linux, si c'est du VMware, si c'est du Nutanix, c'est de l'Hyper-V. C'est la même méthode de backup, c'est la même méthodologie d'assignement. J'assigne ma sauvegarde à ma machine virtuelle, elle va être protégée. J'ai ma tâche qui va tourner et ça va faire le travail, très simplement. Donc là, j'envoie sur un stockage X ou Y. Je vais pouvoir tracer tout ça, je vais pouvoir mettre en place des notifications. On parlait tout à l'heure de d'alerte et ben voilà. C'est ici que je vais pouvoir dire: «Bah, moi, je veux être informé quand quand j'ai des soucis de sauvegarde, typiquement sur mon stockage, sur mes backups ou autres». Mais on va également pouvoir créer une alerte, heu si on a un taux de changement anormal dans nos sauvegardes. Donc je vais pouvoir dire: «Attention, j'ai un taux de changement qui est supérieur à X entre 2 sauvegardes. Je veux recevoir une alerte pour me dire, qu'il faut que je surveille mes sauvegardes». Alors peut-être que c'est rien. Peut-être que vous avez juste passé des mises à jour Windows et donc dans ce cas, on va laisser les choses, se faire très simplement et ça sera OK. Mais peut-être que vous avez vos sauvegardes, du moins vos VM de production qui commencent à être chiffrées, que ça fait 4-5 VM qu'IQ vous informe qu'il y a un taux de changement anormal et donc il est important de regarder ce qui se passe et si c'est un ransomware, bah, vous allez pouvoir au plus tôt agir. Alors chose qui est importante, hein, les notifications, ça marche par email, mais ça marche également par webhook. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des webhooks? Encore une fois, pour gérer ce degré, d'importance, pour être capable de vous informer sur Microsoft Teams, sur Slack, sur un ServiceNow, vous envoyer des alertes de dire: «Attention, vous avez des backups qui ne marchent pas, attention, vous avez des taux de changement trop élevés, qu'est-ce qui est en train de se passer?» Des backups qui ne marchent pas, ça peut être un stockage, qu'un pirate est en train d'essayer de détruire. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, très important d'avoir des alertes, très important d'avoir des rapports également sur l'état de vos sauvegardes, des rapports que vous allez pouvoir concevoir vous-même au travers, de filtres que vous allez appliquer, dans des tableaux. Vous allez avoir des graphiques, vous allez avoir ainsi de suite. Et finalement, bah, on ne cesse d'en parler, vous devez également sécuriser votre plateforme au travers de 2 choses. La première des choses, bah, c'est un vrai airbag, un airbag au travers desquels vous allez donner des accès à vos collaborateurs. Alors vos collaborateurs, ils peuvent soit être locaux, soit être Active Directory, soit être entre ID, soit être Okta, c'est vous qui choisissez la source d'authentification. Vous allez pouvoir leur donner différents niveaux de permission. Mais moi, une des choses sur lesquelles j'insiste le plus, c'est que vos collaborateurs, vous allez surtout, leur demander d'avoir du multifacteur authentification. Donc côté IQ, quand vous créez un nouveau utilisateur, très simplement, on va pouvoir mettre en place du double facteur authentification et ça, c'est encore une fois quelque chose que je recommande, pour vous protéger des attaques, ransomware. Donc pourquoi? Parce que si la personne arrive à récupérer votre mot de passe, qui peut être dans un KeePass, qui peut être sur votre PC, qui peut être sur un bloc-notes qui est sur votre bureau, qu'il a mis un keylogger parce qu'il a récupéré votre compte Active Directory. Le multifacteur authentification sera la dernière, défense pour se connecter à la console IQ et donc il ne pourra pas se connecter à la console IQ et encore une fois, on augmente le niveau de sécurité de votre environnement. Alors bien sûr, on supporte du Microsoft Authenticator, du Google Authenticator, des YubiKey et ainsi de suite. Côté IQ, nous, ce qu'on va également vous proposer, c'est de bloquer la capacité pour un utilisateur standard de supprimer des sauvegardes. Donc, c'est une option qu'on peut activer qui fait que toute personne voulant expirer une sauvegarde n'aura pas les droits. On est obligé de passer
par une méthode connue par le support pour bloquer, et débloquer les sauvegardes. Donc, je suis pas content, j'ai réussi à me connecter sur la console, je veux expirer, ça marche pas. On monte encore le degré de sécurité de vos données et donc à la fin, vous allez pouvoir très simplement, restaurer vos données, depuis n'importe quel environnement. Si je prends un exemple, d'une VM que je pourrais cloner, je vais en prendre une, je vais prendre celle-ci. Donc imaginons que cette VM-là soit corrompue, elle fait 80 gigas. Moi, je vais pouvoir dire: «Bah, je veux la restaurer à juste avant qu'elle ait été corrompue par mon ransomware». Je vais dire, je vais faire une restauration de type virtual machine. Ensuite, je vais aller sélectionner ma VM, je vais faire un clone et comme j'ai ma fast restore qui est disponible, et ben, mon clone va prendre moins de 3 minutes. Donc ça, c'est assez important à noter, cette simplicité de restauration qu'on peut retrouver, dans vos différents aspects. Et donc là, typiquement, je vois que ça, c'est un collègue qui a fait déjà une démo, qui a fait une restauration, ainsi de suite. Dernier point qu'il faut noter. Donc, quand on parle de sécurité, quand on parle de ransomware, bien souvent, une attaque ransomware est liée à une faille de sécurité. Une faille de sécurité est liée à un problème de mise à jour de votre environnement. Pourquoi est-ce que les systèmes ne sont pas mis à jour? Les systèmes ne sont pas mis à jour car c'est complexe de mettre un outil à jour, dans beaucoup de cas, surtout dans le monde de la sauvegarde. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que bah, votre outil de sauvegarde, il faut qu'il suive les environnements de production. Typiquement, si vous êtes sur une plateforme Nutanix, bah, Nutanix 7.0, qui est supporté maintenant par IQ, bah, si le client il veut passer en 7.0, il a besoin d'avoir un outil de sauvegarde qui supporte Nutanix 7.0. Pareil, si je veux passer en VMware 8.5, demain en VMware 9, et ainsi de suite. Donc, déjà, mettre un outil de sauvegarde à jour, c'est pour de la fonctionnalité. Deuxièmement, c'est pour de la sécurité. Si votre outil, si votre plateforme, par plateforme, je parle du système d'exploitation, je parle du moteur de base de données, je parle des binaires qui sont utilisés, s'ils ne sont pas maintenus à jour, si on n'applique pas les CVE et ainsi de suite, vous avez un risque de corruption de votre plateforme de sauvegarde. Nous, chez IQ, très simplement, on répond à cela avec la philosophie du one-click upgrade. Donc, comment ça se passe? Il y a une nouvelle version qui est disponible, on la sélectionne, on l'applique, on va chercher un café, un thé, ce qu'on veut, on revient, et en 10-15 minutes, la mise à jour, elle est faite. Pour ce faire, bien évidemment, IQ n'est pas obligé d'avoir accès à Internet, hein. IQ, ça marche en mode dark site, ça aussi, c'est quelque chose qui est important, pouvoir proposer une solution qui fonctionne en mode dark site, et donc on va pouvoir vous faire votre mise à jour. Là, iScan, il ne va rien trouver, donc je vais l'arrêter. Et donc, on va pouvoir vous faire votre mise à jour très simplement de votre environnement. Une mise à jour d'IQ, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie mise à jour du système d'exploitation, donc upgrade de l'OS souvent, mise à jour des patchs de sécurité, prise en compte des CVE en relation avec IQ, mise à jour du moteur de base de données, mise à jour des binaires, et bien sûr, nouvelles fonctionnalités qui vont avec. Et ça, nous, on est assez fiers parce qu'on propose des mises à jour tous les 3-4 mois de ce type. Et donc, on est toujours assez sécure et notre VM, je le rappelle, elle est hardenée. Donc, pour en revenir, donc, on désactive par défaut la connexion SSH de IQ. Par défaut, on va sécuriser l'accès à la console IQ en mettant du double facteur authentification. On va vous inviter à avoir des politiques de sauvegarde avec une sauvegarde primaire, une sauvegarde secondaire, une sauvegarde sur du long terme, de la restauration rapide au travers des snapshots, ce qui fait 4 points de sauvegarde, dans des politiques qui utiliseront des stockages sécurisés avec de l'immuabilité, sujet du jour autour de technologies de type data domain, autour de technologies de type S3, comme par exemple du Nutanix Objet, euh, et vous allez également pouvoir faire des tests de restauration dans IQ. Si vous respectez ces ensembles de bonnes pratiques que IQ vous invite à mettre en place, on en a encore d'autres, vous avez une solution aujourd'hui de sauvegarde qui va vous permettre de sécuriser vos environnements contre une attaque et surtout vous permettre de restaurer votre environnement en cas d'attaque. Parce que le rôle avant tout de la solution de sauvegarde, c'est de vous permettre de restaurer en cas d'attaque. Donc ça, c'est la philosophie d'IQ. On peut vous accompagner dans des designs, on peut vous accompagner dans des études, dans des réflexions. Pourquoi telle technologie plutôt que telle technologie? Pourquoi je prendrais un S3 plutôt qu'une baie de disque data domain? Pourquoi une baie data domain plutôt qu'un S3? Pourquoi pas du NFS? Pourquoi pas du SMB? Pourquoi pas de l'ISCSI? Et la bande, qu'est-ce qu'on fait de la bande? Bon, chez IQ, on sait faire de la bande. Personnellement, je préfère avoir une baie data domain ou du S3, hein. Je trouve que c'est beaucoup plus performant et agile. Mais voilà.
Voilà pour la présentation d'IQ. Le but aujourd'hui, c'était de vous parler de comment sécuriser vos environnements de sauvegarde, comment sécuriser vos environnements de production, quelle technologie nous recommandons pour stocker vos données. Donc les deux que nous on voit le plus, j'en ai parlé, et où on est capable de vous accompagner sur ces différentes besoins que vous auriez dans le futur. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez lever la main, n'hésitez pas, j'y répondrai. Eh ben, je pense qu'on n'a pas de questions. J'ai dû être soit très clair ou pas. Je vous remercie, passez une bonne journée et notre prochain webinar, dans 2 semaines. Ah, petite question. Le verrouillage des backups est-il suffisant pour se protéger des ransomware? Question de Riyad. Le verrouillage des backups, oui, on peut considérer ça comme suffisant pour se protéger des ransomware. Le verrouillage des backups, Riyad, va vous, protéger contre la suppression des ransomware. Alors, ça ne va pas vous empêcher d'avoir un ransomware sur votre environnement de production, qu'on soit bien d'accord. Par contre, ça va vous permettre de dire que votre environnement de backup, lui, ne peut pas être chiffré et ne peut pas être détruit. Donc une personne qui arrive à se connecter au stockage n'arrivera pas à corrompre le stockage. C'est tout l'intérêt du verrouillage des backups. Eh ben, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Bravo Christophe. Merci Xavier.